Tu m'excuses, il fait chaud. Salut à toi, bienvenue, je suis content de te retrouver, c'est Bruno, j'achèteuниmmeuble.com. Avant de démarrer la vidéo qui va être consacrée au choix entre immeuble vide ou immeuble déjà loué, je t'invite, tu vois juste en dessous, tu cliques sur le bouton s'abonner, comme ça permettra de rester en contact et de recevoir les prochaines vidéos. Et allez, c'est reparti. Donc, le thème du jour, c'est est-ce qu'il faut acheter un immeuble vide ou un immeuble déjà loué? Alors, moi, j'ai vécu les deux situations. Mon premier achat d'immeuble était donc entièrement vide, un immeuble inhabité à rénover entièrement. Et le deuxième immeuble, je te rappelle, donc ce lot de 3 maisons mitoyennes, déjà loué, enfin partiellement loué. Il y avait déjà 2 logements loués sur les 3. Et la réflexion que je me fais aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses à prendre en compte si vraiment tu veux te diriger vers soit les immeubles entièrement vides à rénover ou alors des immeubles entièrement loués. Et comme je te le disais précédemment, les deux choix vont avoir des incidences totalement différentes. Donc moi je me rappelle pour mon premier immeuble vide entièrement à rénover, le processus était très simple. Pour mon premier immeuble, j'ai procédé comme ceci. J'ai rénové le premier appartement et voilà, dès que c'était fini, mise en location. Et ensuite, j'ai attaqué le deuxième appartement, même principe, travaux et mise en location. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon immeuble est entièrement rénové. Il a été entièrement rénové dès le départ. Et au changement de locataire, j'ai juste, suivant voilà, l'état des appartements, juste un coup de peinture et basta. Donc ça permet d'avoir un immeuble entretenu, rénové entièrement dès le départ. Et c'est un des gros avantages d'acheter un immeuble entièrement vide à rénover, c'est que tu fais voilà, la totalité des travaux de rénovation dès le départ. Et en gros, tu n'y reviens plus dessus, enfin en tout cas pas avant 5 ans, 10 ans, suivant ce qu'il y a à refaire et suivant aussi le type de locataire que tu vas avoir. Et après, tu as la deuxième situation de l'immeuble de rapport qui est déjà loué, entièrement ou partiellement, et dans lequel tu auras des travaux à prévoir. Là, c'est totalement différent et j'avoue que c'est d'ailleurs pour ça que je te fais la vidéo, c'est qu'il faut vraiment prévoir ces travaux futurs. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ton immeuble entièrement loué tourne voilà, à plein régime, ok, tu as 100% de taux de remplissage. Il y a bien un moment où cet immeuble, avec des travaux futurs, eh bien, tu vas avoir un départ locataire. Et suivant l'état des appartements, tu vas être obligé de puiser dans ta trésorerie pour faire les travaux. Et ça, tu vas voir que finalement, les premiers temps, ta courbe de trésorerie, boum, ça va monter, tu vas accumuler du cash. Ton cash flow, il tombe, hop, tu mets à gauche et ta cagnotte, elle augmente. C'est cool, mais il arrive un moment où tu vas avoir départ de locataire et là, tu vas voir que ta cagnotte elle va vite retomber suivant l'ampleur des travaux que tu auras à faire. Et ça, il faut vraiment que tu prévois dès le départ. Alors, soit effectivement, tu avais une grosse épargne de précaution ou tu avais prévu un différé d'amortissement, ce qui va te permettre de faire face aux travaux. C'est vraiment les deux meilleures hypothèses et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. D'ailleurs, je t'incite fortement à faire un différé d'amortissement pour te créer une réserve de cash pour pouvoir faire tes travaux futurs. Moi, c'est ce que je fais et je t'avoue que là, ça m'aide grandement. Ça m'aide grandement, surtout que quand, comme moi, tu as des revenus salariés assez faibles, il faut vraiment que tu sois prévoyant dans la gestion et dans l'accumulation du cash que tu vas générer grâce au cash flow, tu vois. Il faut vraiment que tu sois prévoyant. Et je dirais qu'un des maîtres mots de l'investisseur qui a des faibles revenus, c'est
épargner au maximum, c'est prévoir les travaux, les imprévus. Sur un immeuble, tu vas forcément avoir un turnover de locataires, c'est naturel. Surtout aussi si tu as un immeuble constitué de petits appartements, tu vas voir que ça va tourner assez rapidement. Il faut que tu sois prévoyant. Prévois. Là, cette vidéo, c'est hyper important. C'est si tu achètes un immeuble entièrement loué, tu vas avoir des départs de locataires et tu vas avoir des travaux à faire. Ça peut tomber quelques mois juste après ton achat, ça peut aller très vite, tu sais. Là, tu vois, mon deuxième immeuble, je l'ai acheté il y a 9 mois maintenant, et là, j'ai un départ de locataire. Départ de locataire, j'ai un appartement qui est entièrement à refaire. Alors, heureusement que je suis en période de différé d'amortissement, ça m'a permis, tu vois, pendant 8 mois d'accumuler énormément de trésorerie, ce qui me permet de faire face à ces travaux. Bon, travaux que je fais moi-même quand même pour préserver justement la trésorerie. Et là, je t'incite vraiment à analyser tes futurs achats en incluant cette hypothèse de dire je vais avoir un départ de locataire potentiel dans les mois qui suivent ta prise de possession de l'immeuble. Donc voilà, c'est ça la différence entre les deux types d'immeubles. Le bien que tu rénoves entièrement dès le départ, un immeuble vide, pas de souci. Tous les travaux sont faits. Voilà, tu n'as, on va dire, pas de surprise à avoir dans l'avenir. Et tu as le deuxième type d'immeuble, entièrement loué, mais à rénover dans le futur, où là, il faut être hyper vigilant sur, lorsque tu visites, sur l'estimation du montant des travaux. Après, si c'est juste un coup de peinture, changer une cuisine, ça va encore, ça ne va pas chiffrer énormément. Tu vas t'en tirer pour 3 000, 4 000 euros. Mais par contre, si tu as, je sais pas, reprise de tous les murs, du placo, salle de bain à refaire, tu vois que tu as par exemple le tableau électrique, toute l'électricité, là ça va vite faire mal. Surtout si tu comptes voilà, une fourchette estimative de travaux entre 400 et 500 euros le mètre carré, tu vas voir que ça va vite chiffrer. Juste pour te rappeler, moi sur le T4 que j'ai rénové précédemment de 80 mètres carrés, j'en ai pour à peu près 25 000 euros de travaux faits par un artisan entièrement délégué. Mais c'est là que tu vois qu'il faut vraiment que tu prennes en compte ça dans tes recherches, dans tes futures recherches d'immeubles. Il faut bien jauger le pour, le contre d'acheter un immeuble vide à rénover au départ, ou au contraire un immeuble entièrement loué avec travaux futurs. Voilà, donc sois prévoyant, anticipe à max. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner aujourd'hui. Écoute, n'hésite pas à me dire, tu vois, juste en dessous dans les commentaires, ce que toi tu préférerais, ou ce que toi tu as déjà vécu comme situation. Est-ce que tu étais parti sur des immeubles vides, ou des immeubles loués, déjà rénovés, ou à rénover dans l'avenir. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, et n'hésite pas aussi à poser tes questions. Et écoute, je te dis à très vite, bons investissements à tous, et surtout ne lâchez pas les amis. Allez, salut!